C'est pour ça que c'est important d'avoir des blocs d'entraînement, comme ça on s'améliore, notre corps accumule la fatigue, on prend un temps de repos, notre corps réussit à... Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on parle de ce qu'il nous reste à faire avant Ironman 70.3 Mont-Tremblant, toutes les petites étapes qu'on a à faire, les entraînements clés. On parle de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver en shape au Ironman? C'est en fait d'atteindre notre pic, donc qui serait cette semaine ou la semaine prochaine, donc dépendamment de la forme. Probablement plus la semaine prochaine, donc le pic c'est le max d'entraînement qu'on va faire dans notre semaine. Et après ça, on va essayer de réduire le volume et la charge d'entraînement jusqu'à l'événement. Donc 2 semaines avant, 1 semaine avant, on va vraiment réduire beaucoup le volume pour pouvoir arriver là complètement en shape, complètement rétabli pour l'événement. Donc le but, c'est vraiment d'aller chercher notre pic. On va avoir beaucoup d'entraînement cette semaine, on va avoir une grosse semaine chargée. La fin de semaine va être très difficile, donc on va faire un gros bloc. On a acquis un suit, un wetsuit. Merci à Pierre-Luc de me l'avoir passé. Donc on va pouvoir aller en eau libre et on va devoir essayer de mettre des mètres de nage en eau libre pour pouvoir s'habituer au suit et aussi pour pouvoir voir là, un peu comment faire les transitions, comment on va dealer avec ça lors du triathlon. En gros, c'est ce qu'on a à faire pour les prochaines semaines. Il va falloir être très rigoureux. C'est là que ça va payer, puis il faut vraiment là, pas lâcher parce que c'est les semaines qui vont être les plus difficiles. On vient de revenir d'un entraînement de tempo. On a fait 1h03 minutes de tempo. C'était 20 minutes d'échauffement, 15 minutes de I3, une pause à 1 minute 30, 15 minutes de I3, une pause de 1 minute 30 et un 10 minutes de cool-down. Donc on vient de finir ça. Ce soir, on a un entraînement push-pull au gym. Mais là, on va manger. On a un examen dans 30 minutes. Donc, il faut aller se laver, manger et préparer pour notre examen. Donc, on se retrouve demain. On vient de finir la course de 1 heure sur le tapis parce qu'il dehors il fait pas beau, il mouille, puis ça fait du bien pour les jambes de prendre une surface un peu plus molle une fois de temps en temps. Donc on s'en va se laver, on s'en va manger surtout, j'ai vraiment faim et je vous explique un peu de quoi je parlais hier. On a quelques trucs à faire pour arriver prêt au triathlon le 26. Dans les plus importants, ce qu'il faut que je fasse le plus vite possible, c'est set up mon plan de nutrition pour la course, tester ma nutrition lors des long bikes et les long runs. Dans 3 jours, on va faire un gros bloc de 3 heures de bike into 1h30 de course et on va pouvoir tester la nutrition. Donc je pense que je vais réutiliser la nutrition que j'avais pris l'année passée pour le marathon en termes de barres. Consommer au moins 1000 g de sodium par heure, ça va être l'objectif. Pour ce qui est des carbs, entre 60 et 90 g de carbs à l'heure. Ce qui va être important ensuite, ça va être d'atteindre le pic de l'entraînement. Donc vraiment là, le point le plus haut de la forme physique, on va l'atteindre la semaine prochaine au triathlon de Québec. Ça va être notre dernière grosse épreuve avant de taper pour le triathlon de Mont-Tremblant. Donc on va pouvoir vraiment tester tout ensemble les transitions. On va pouvoir aussi là, apprendre à faire les transitions, apprendre à comment ça se déroule un petit peu le triathlon, puis ça va être la première expérience que je vais avoir en triathlon. Je sens que je suis en forme cette semaine, c'est quand même une bonne semaine pour l'instant. Les courses filent facile, le vélo file facile, la natation file vraiment facile aussi. On voit qu'il y a de l'amélioration, puis c'est le fun de voir que ça progresse. La semaine prochaine, on devrait être au max de notre forme. Qu'est-ce qui t'a amélioré? Je pense que la course va être le point le plus difficile. J'ai pas encore fait beaucoup de blocs vélo-course et ça va être à travailler dans les prochaines semaines, mettre vraiment l'emphase là-dessus pour être prêt à faire la transition puis à courir avec les jambes vraiment fatiguées.
Fait que je pense que ça, ce point-là est à améliorer, puis c'est là-dessus que je vais me concentrer là, les prochaines semaines parce que pour l'instant, on ne l'a pas fait encore beaucoup. La transition nage-vélo, on a fait quand même quelques fois. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est vraiment là, la transition vélo-course qu'il va falloir checker. Les entraînements clés qui nous restent à faire avant d'atteindre Mont-Tremblant, c'est en fin de semaine, le gros bloc vélo-course. Donc, on va essayer de faire ça. Au moins 5 heures d'effort. 4h30-5 heures d'entraînement. On va essayer vraiment là, de tester la nutrition, tout ça. Fait que ça va être vraiment important de faire ça. Également, on va devoir aller en open water, faire une nage, au moins 1 heure de nage, au moins pour se familiariser avec le wetsuit, comment nager en eau libre, vu que j'ai jamais fait encore. Aussi, il faut tester la nutrition pendant le bloc. Donc vraiment, là, tester toute la bouffe, toute l'hydratation, tester les timings. Donc ça va être vraiment important. Sur ce, je vais finir de manger mon repas. Et on se voit demain, puis je vous explique là, pourquoi on fait un taper, pourquoi on réduit drastiquement le volume d'entraînement avant Tremblant. Je vous explique ça demain. Pourquoi j'ai dit hier qu'il fallait faire un taper avant d'arriver à la fin de notre training. Donc c'est très simple, on veut chercher à être le plus en forme possible, à être le plus frais possible. Et ça passe par la réduction vraiment là, intense du volume d'entraînement. Donc, en faisant ça, ça laisse à notre corps le temps de récupérer plus que, mettons, une seule semaine où on fait juste réduire de 40%. On va descendre le volume quasiment à zéro. Donc, on va garder peut-être 30% au maximum d'entraînement juste pour rester actif, bouger un peu, pour garder les jambes réveillées. Mais on va les laisser récupérer. Quasiment pas de vitesse, vraiment là, juste de l'aérobie, juste pour activer le corps un petit peu. En fait, ça cadre très bien avec le fait qu'il faut faire des blocs d'entraînement pour avoir une semaine où on est plus relax puis qu'on peut récupérer un peu. C'est sûr que c'est impossible de faire 10 semaines d'entraînement non-stop avec une intensité qui fait juste augmenter toutes les semaines. Un moment donné, le corps accumule la fatigue et il faut qu'il puisse récupérer pour pouvoir s'améliorer pendant la récupération et revenir plus fort la semaine d'après, donc le bloc d'après. C'est pour ça que c'est important d'avoir des blocs d'entraînement, comme ça on s'améliore, notre corps accumule la fatigue, on prend un temps de repos, notre corps réussit à récupérer et à en avoir un petit peu plus à chaque fois. Puis en répétant ce cycle-là, ben, on en gagne un petit peu à chaque fois. Puis c'est comme ça qu'il faut progresser pour éviter de se blesser. Puis que ce soit là, sain pour le corps. Le best, c'est de se prévoir avant un gros défi au moins 16 semaines. 12 si vous êtes expérimenté. 10 si vous êtes fou. Donc pour vraiment les gros défis d'endurance comme ça, on parle d'Ironman 70.3, Ironman. Il faut vraiment se prendre d'avance. C'est sûr que le olympique et le sprint, on peut s'en tirer avec moins d'entraînement, vu que c'est des plus courtes distances. Mais c'est vraiment bon de se prendre plus d'avance qu'il faut, au lieu d'être à la dernière minute, puis de manquer de training, essayer de se dépêcher, puis là, c'est là qu'on se blesse. Donc, il faut vraiment prendre d'avance. Aujourd'hui, on avait un gros entraînement. Donc, on est allé faire 1 heure de natation into une séance d'intervalle de vélo, 1h15 sur le bike au gym. Donc, il pleut là, vraiment depuis quelques jours, c'est vraiment poche pour pouvoir aller dehors. Mais on a fait un bon entraînement sur le vélo et on a fait une transition de 15 minutes sur le tapis roulant pour juste comme get le feel un peu de la transition, puis passer le moment déplaisant où on est comme pas à l'aise puis qu'on sort du vélo. Fait que ça a bien été. Puis après ça, je pense que après 15 minutes, je devrais être capable de courir normalement puis d'avoir repris mes forces. Fait que ça ressemble pas mal à ça. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo aujourd'hui, en fait, des 3 derniers jours. Donc là, vous savez un petit peu où qu'on s'en va, qu'est-ce qu'il nous reste à faire jusqu'au triathlon de Mont-Tremblant. Donc sur ce, prenez soin de vous, là, bonne soirée, bonne journée quand vous écoutez la vidéo. Et on se revoit prochainement. Bye bye!